Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour qu'on fasse un retour sur le dernier DS qui avait lieu avant les vacances et pour lequel il y a des erreurs qui ont été globalement partagées par différents élèves. Donc en plus du retour personnalisé, je propose à tout le monde une petite révision, on regarde tout ce qui n'a pas été et c'est tout de suite. Alors déjà l'exercice 1 qui était finalement un simple tableau dans lequel il fallait replacer différents objets. C'était un contrôle de connaissances assez basique. Il y a eu un souci d'interprétation. L'entête du tableau, première ligne, première colonne, c'est fixe, vous n'avez pas à y toucher. Il y en a qui n'ont pas compris que dans objet, on ne parlait pas d'objets physiques, mais d'objets mathématiques, et il fallait les mettre dans les colonnes d'après. Et donc ils ont été mettre des objets comme le disque, ils ont pris disque comme CD, et pas comme disque au sens mathématique du terme, mais ils l'ont mis dans la colonne objet qui était fixe, il fallait rien mettre dedans. Donc disque, bien entendu, en mathématiques, euh, c'est un objet, mais mathématique, et donc c'est ce qui représente la surface d'un rond, si on prend un vocabulaire enfant, et donc c'est bien une surface, et ça va aller dans la catégorie R. Et il y a eu beaucoup d'erreurs aussi sur pi fois d. Le nombre pi, quand on le multiplie par le diamètre d'un cercle, eh bien, ça nous donne sa longueur, la longueur de son contour. Il était donc à placer dans longueur. Ensuite, l'exercice 2. Alors, c'était un simple exercice de conversion d'air. Donc, dans ce type d'exercice, n'hésitez pas, sur votre brouillon, vous faites le tableau. C'est indispensable. Moi, je le fais, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Vous faites le tableau, on est avec des unités mètres carrés ou c'est multiple ou submultiple. Il y a le petit carré là, avec le petit 2 en haut à droite, il doit vous faire penser, je mets 2 chiffres dans chaque colonne. Et par contre, attention, quand on est sur les unités qui utilisent l'art, donc l'art, l'hectare, etc., là, c'est un petit peu un faux ami, puisque lui, il va prendre qu'un chiffre. Donc, on ne va pas, pour passer d'un 1 art aux hectares, on ne va pas les mettre 2 chiffres dans chaque colonne. Un hectare, c'est bien 100 arts. Dans l'exercice 3, il a été plutôt pas mal réussi, plus ou moins bien justifié. Encore une fois, vous ne disposez pas forcément de tout le formalisme nécessaire en 6e. Dès l'année prochaine, vous ferez ça beaucoup mieux, mais ça a été globalement très satisfaisant. Donc l'exercice 4 maintenant, lui, il a été plutôt mal réussi finalement. Donc on va vous demander de comparer les périmètres et les aires des 3 figures qu'on voit ici. Comparer déjà, on reprend bien la base. Comparer, c'est dire qui est plus petit, qui est plus grand. On dira même un peu mieux qui est supérieur, qui est inférieur, pour utiliser les termes mathématiques. Donc déjà, il faut répondre à la consigne en comparant. Et après, première question, comparer les périmètres. Donc les périmètres, ce sont bien les contours de chaque figure. Les contours, c'est je suis les bords d'une figure, je ne m'en éloigne pas, et je mesure la distance que ça fait. Ce qu'on voit ici, c'est que le périmètre de la figure 1, de la figure 2 et de la figure 3 ont des parties communes. Si on regarde les segments en haut et en bas des 3 figures, ils sont les mêmes. Donc tout va se jouer sur le périmètre, on va dire, les parties verticales des périmètres. Dans la figure 2 et la figure 3, on ne va pas prendre un chemin direct, on fait des petits détours. Mais si on regarde attentivement ces petits détours, ce sont les mêmes dans la figure 2 et la figure 3. On est en train de faire, entre guillemets, des détours, ce qui veut dire que les périmètres des figures 2 et figure 3 sont supérieurs au périmètre de la figure 1. Dans le cas des aires, c'est tout à fait autre chose qui nous intéresse. C'est plus du tout les bords de la figure. On s'en fiche des bords. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la surface intérieure de la figure. Si je dois la colorier, est-ce que je vais vraiment utiliser beaucoup de mon feutre ou pas beaucoup? Donc là, on est sur une comparaison de surface intérieure. Donc cette fois-ci, la figure 2, elle est manifestement plus grande que la figure 1. Si je la superpose, j'ai 2 bouts qui dépassent. Pour la figure 3, le petit bout qui est sur la droite, on pourrait le mettre dans le creux qui est sur la gauche et on retrouverait la figure 1. Ce qui veut dire qu'elles ont les mêmes aires intérieures.
Enfin, un petit retour sur l'exercice 5, additionner des heures. Donc, on vous demandait de mettre sous forme de nombre décimal un horaire. Le nombre décimal, c'est un nombre avec potentiellement une partie derrière la virgule qui est finie. Elle s'arrête un jour. Donc c'est 1,3, 2,75, etc. Donc faites attention, il y en a trop qui n'ont pas compris cette histoire de nombre décimal et qui ont mis 1h45 minutes, bah, c'est 1h45 minutes. D'accord? Mais quand vous faites ça, vous n'avez rien fait. On vous demande quand même quelque chose en général. Et après, j'ai eu le raccourci, mais qui malheureusement ne fonctionne pas. 1h45 serait égal à 1,45 heures. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 45 minutes, je pense que vous le savez, on dit que c'est 3 quarts d'heure. Et la fraction 3 quarts, elle va s'écrire 0,75. Donc dans ce cas-là, 1 heure et 45 minutes, ça fait 1,75, voilà un nombre décimal, heure. Faites attention également quand vous additionnez les heures, parce que je sais bien, nous, on compte en base 10 sur nos 10 petits doigts, ça va bien. Et pour les heures, manifestement, c'est pas le cas. Vous voyez, le système a été divisé en 60. Une heure, c'est 60 minutes. Hein. On a hérité ça des Sumériens, ça date. Mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas le droit de faire une addition classique sur les heures. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. 1h25 minutes plus 80 minutes. Vous ne pouvez pas dire, je fais 80 plus 25, ça fait 105. Donc, je mets une retenue à 100. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi à 100. Et je trouve 2h05. Non, il vous faut absolument décomposer 80 minutes plus 25 minutes. Effectivement, ça fait 105 minutes. On va retirer 60 minutes des 105. Et comme ça, on va les transformer en 1 heure. Et on gardera ce qui nous reste au-delà des 60 minutes, c'est-à-dire les 45 minutes, pour trouver que ça fait 2h45. Alors, enfin, pour le reste du devoir, l'exercice 6 et le problème 1, il faut absolument prendre l'habitude de rédiger et d'expliquer ce que vous faites. Ce qu'on ne veut pas, c'est une succession de calculs ou juste un résultat. Ça ne nous intéresse pas, il faut absolument que vous soyez capable d'expliquer votre démarche. Donc, toujours vous annoncez ce que vous faites. Vous dites comment vous le faites, vous citez vos sources. Est-ce que je m'appuie sur une définition qui fait autorité? Est-ce que je m'appuie sur une propriété qui a été démontrée et qui fait aussi autorité? Est-ce que je m'appuie sur une formule que j'ai bien apprise par cœur? Je la cite. On a besoin de le savoir et on sera beaucoup plus indulgent quand la formule est bien citée et qu'il y a une petite erreur de calcul, quand la démarche est explicitée et qu'il y a une erreur de calcul qui vient se glisser. La conclusion seule ne nous intéresse pas. Ok? En fait, on a déjà la réponse. Donc, soyez vigilants, détaillez. Et enfin, j'ai noté un petit point, j'organise mes calculs. Il faut vraiment faire l'effort de mettre le signe égal et de ne pas enchaîner les égales, 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 égales en ligne. On arrête ça. On met égal notre formule. Donc par exemple, R égale pi fois R fois R. Je vais à la ligne, j'aligne mon égal. Je mets l'égal juste en dessous au même niveau. Et là, je remplace. Pi fois la valeur de mon rayon. Admettons 5 fois 5. Ligne suivante, je mets encore mon égal au même niveau. Et là, je mets le résultat. Et je n'oublie pas l'unité. Enfin, je mets ma phrase de conclusion. Avec tout ça, vous aurez un travail propre, parfait et bien sûr 20 sur 20. Bonne journée!